Bonjour amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Nouvelle intervention des êtres de lumière et d'amour dans cette nouvelle vidéo intitulée La Terre va quitter la dualité. Je vais donc commencer à recevoir le message de nos frères des étoiles. Bonjour enfants de la Terre. Nous sommes les princes de lumière de la galaxie d'Andromède. Et je peux être appelé Crypto, puisque vous aimez avoir un nom, un patronyme, pour mieux cerner qui s'adresse à vous. Votre planète, votre Terre, qui n'est pas à vous d'ailleurs, dont vous êtes les locataires en quelque sorte. Vous êtes les fruits de cette Terre en tant que corporalité, mais votre planète ne vous appartient pas. Donc cette planète que vous appelez la Terre est en train de quitter la dualité. Le processus est enclenché. Après la réception des énergies de ce week-end, le processus a pu se mettre en œuvre de manière plus importante, générale, profonde. Alors, qu'est-ce que cela va changer pour vous? Eh bien, tout simplement, dans votre quotidien, les choses vont rester telles qu'elles sont. La nuit, le jour, le soleil, la lune. Tout cela va continuer à fonctionner de la même façon, apparente. Le fait que votre planète quitte la dualité n'est pas en soi quelque chose d'important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cela correspond à une élévation vibratoire du taux d'énergie de la Terre. Votre planète, en tant que conscience planétaire, monte en fréquence vibratoire et tout ce qui vit, existe sur et autour d'elle va bénéficier de ce processus d'évolution. Ainsi, sur votre surface, tout autour de vous et à l'intérieur de vous, les énergies commencent à travailler, commencent à être intégrées et commencent à manifester ce changement vibratoire, ce qui fait que beaucoup de gens peuvent se sentir fatigués, désorientés, déboussolés, de manière intrinsèque, et cela en dehors de toutes les manipulations de peur et d'intimidation qui ont cours sur votre planète, indépendamment. Ce qu'il y a à savoir d'autre, c'est que toutes les personnes qui vont rester dans les schémas de peur,
dans des schémas de cristallisation de leur évolution, ou encore moins intéressants, qui ont fait des choix de servir d'autres formes que l'évolution vers la lumière et l'amour et les vibrations les plus hautes. Je pourrais citer toutes les personnes qui ne s'intéressent qu'au profit, à leur propre personne, à leur ego, à leur carrière. À manipuler, à mentir, à asservir, à abuser, à créer la division, à créer le chaos, à servir des énergies d'involution par des pratiques tout à fait malsaines de violation, de torture, sous quelque forme que ce soit, d'utilisation de substances vitales dans la douleur, de transgression des barrières naturelles, de transformation du vivant, etc. Toutes ces personnes vont peu à peu avoir un champ d'action restreint, car par leur pratique, elles assèchent leur âme. Toutes ces pratiques sont de nature à assécher l'âme jusqu'à temps que cette âme soit totalement desséchée. Et certains y sont presque arrivés. Et lorsque l'âme sera complètement desséchée, elle se consumera pour disparaître. Ce qui veut dire que ces personnes, encore incarnées sur cette terre, vont sombrer dans un néant. Pas le néant, un néant bien particulier. Qui est de nature à remettre en place la volonté d'expansion de l'univers. Ce néant bien particulier est une zone de quarantaine des âmes qui se sont consumées. Cette zone de quarantaine est une zone d'isolement où l'ombre règne dans sa totalité et sa profondeur. Et toutes ces personnes qui ont manifesté ces choix vont vraiment vivre au plus profond de leur âme ce que l'ombre veut dire et signifie dans sa totalité, dans sa froideur, dans son anéantissement total. Notre discours n'est pas de nature à vouloir faire peur ou dissuader qui que ce soit. Nous sommes là pour parler en vérité des cheminements de chacun. Un certain nombre d'âmes incarnées sur cette terre souhaitent accompagner votre planète dans son processus d'évolution.
c'est pour toutes ces âmes que nous nous sommes manifestés, pour vous accompagner dans ce processus déjà exceptionnel. Mais il existe d'autres personnes qui ne souhaitent pas évoluer, mais ont fait le choix de l'involution. Et pour celle-ci, vous allez pouvoir largement expérimenter au plus profond de votre être ce que vous avez généré, voir les conséquences, l'aboutissement de vos choix, de vos pratiques, de votre être, de votre façon d'être. Dans cette zone de néant, dans cette quarantaine divine. Ainsi, la lumière va s'éteindre pour vous. Vous avez recherché, vous avez souhaité, vous avez pratiqué pour ce néant. Vous allez y aller. Soyez-en sûrs, l'univers a bien entendu votre choix. Où que vous soyez, le néant va s'ouvrir à vous et aspirer votre âme. Par contre, tout le reste de votre être va sentir passer cette zone de quarantaine, ce néant particulier. Les derniers êtres dans l'univers qui sont passés par cette zone de néant n'ont jamais oublié ce que signifiait l'ombre dans sa totalité. Mais réjouissons-nous pour tous les autres, ceux qui se sont éveillés, réveillés, ceux qui n'ont pas cédé aux manipulations, à la peur, à l'intimidation, et qui ont appelé les forces de lumière et d'amour de tout leur cœur, avec tous leurs rêves, leurs espoirs, leur amour, leur humanité. C'est pour toutes ces âmes réveillées et éveillées que nous sommes de nombreuses présences d'amour et de lumière depuis tant d'années tout autour de votre planète, et certaines en action sur votre planète. C'est pour vous aider, vous accompagner dans cette transition terrestre attendue depuis si longtemps. Que la lumière soit sur cette terre dans l'amour de la création. Voilà ce qui peu à peu se met en place. Malgré toutes les manipulations de vos dirigeants, des groupes de pression, de ces personnes qui se sont enrichies sur la vie et la souffrance des autres. Si vous regardez bien dans la nature, il n'y a pas ceux qui profitent et ceux qui souffrent. Tout ceci n'est qu'une création de la basse humanité. Dans la nature, chacun a sa place, son rôle. Et tout est interdépendant l'un avec l'autre, les uns avec les autres. Or, vous êtes arrivés, vous, humanité,
type de fonctionnement. Où le plus grand nombre sert les intérêts d'un tout petit nombre, jusqu'à donner et prendre la vie des autres pour leurs intérêts. Ô les cœurs, flamboiement des âmes, ouverture du cœur, ouverture des yeux, ouverture des bras pour embrasser cette nouvelle vie. Que votre terre va vous proposer. Comme il vous a déjà été dit, vos âmes ont choisi de vivre cette période de transition afin de pouvoir participer, construire, apporter chacun votre pierre à cet édifice, à cette évolution, à cette transformation. L'énergie de la Terre va se transcender en une énergie plus pure, plus lumineuse, plus élevée, totalement incompatible avec les pratiques que nous vous avons citées auparavant. Ils ont fait leur choix. Tant mieux pour eux. Ils recherchaient l'ombre. Ils vont la vivre profondément. À tous les autres, soyez confiants, soyez sereins, soyez en joie. Activez-vous. Aimez, partagez, donnez, rayonnez, souriez, respirez, offrez. C'est tout cela, cette nouvelle terre. La terre de la lumière et de l'amour, au service de toute forme de vie. La terre quitte la dualité. Accompagnez-la, car le néant est un non-choix. De pure souffrance. Car toutes ces personnes qui ont fait le choix d'involution fonctionnent comme ceux qui ont fait le choix d'évolution. Elles ont besoin aussi d'amour et de lumière. Elles ont besoin d'évoluer. Mais en faisant le choix d'involution, elles ont vrillé leur âme. Et ceci est la pire des douleurs de la création. En cet instant, et avec ces paroles que je viens de prononcer, tous les êtres involutifs viennent d'être touchés par ces paroles et leurs énergies, afin de leur donner une dernière prise de conscience ou chance d'inverser le processus.
Fermons la parenthèse de l'involution. Chers habitants de la Terre, nous restons à vos côtés. Nous restons aussi en présence autour de vous. Dans l'amour que nous vous portons, dans la lumière que nous souhaitons vous apporter et partager avec vous, dans ce grand schéma d'expansion de la création que vit votre univers, que chaque étincelle divine en vous rayonne de 1000 feux, flamboyante, fière, resplendissante, afin que votre terre soit aussi portée par votre amour, votre lumière. Chacun est important sur cette terre. Si vous y êtes en cet instant, c'est que vous avez votre raison d'être ici et maintenant. Peu importe ce qui va se passer autour de vous, recentrez-vous autour de votre étincelle divine, de la joie de participer à ce processus d'évolution. La foi guérit tout ce qui s'est passé par l'amour du Créateur. Ayez foi en vous, ayez foi en nous, ayez foi en cette lumière et cet amour qui sont infinis dans l'univers. Le temps est venu pour votre terre d'ascensionner et de sortir de la dualité. Nous vous bénissons, chers enfants de la terre, que les plans supérieurs de conscience résonnent de chants de joie, d'allégresse et d'amour. Merci à nos frères des étoiles. N'hésitez pas à partager leur message, à le diffuser. Même si vous passez pour des illuminés, la lumière est en vous. Aimez-vous les uns les autres. Je ne cesserai de le répéter. Aimez et ne plus être dans la peur. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.